Prochain point, je termine là-dessus parce que ça, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant et fertile au sens de la géopolitique. Notre ami la Turquie, qui en ce moment est dans la merde, on se souvient, on a des manifestations majeures à travers les rues, que ce soit Ankara, Istanbul, les grandes villes turques qui sont aux prises, encore avec un certain mouvement populaire qui s'est calmé beaucoup en passant au cours des derniers jours, alors que le gouvernement turc a détaillé son accusation contre M. Imamoglu. On l'accuserait d'ailleurs d'avoir acheté des votes, d'avoir participé en fait à un mécanisme pour acheter des votes durant une élection plus locale, en fait l'élection municipale il y a quelques années. Donc, bon, ce sera à démontrer en cours. Cette accusation a permis de refroidir un peu l'appui à Imamoglu. Et en parallèle de tout ça, on voyait la Turquie qui exerce une influence de plus en plus importante en Syrie. On voit cette fracture qui est en train de se produire entre les États-Unis et l'Europe. Et qui est pris entre les deux? La Turquie. La Turquie qui, depuis des années, joue cette espèce de danse d'équilibre entre tout le monde, entre la Russie, entre l'Europe, entre les États-Unis. On est membre de l'OTAN. L'OTAN, qui en théorie rejoint l'Europe et les États-Unis, mais là, c'est en train d'exploser. L'Europe est en train d'essayer de se séparer, les États-Unis, ou plutôt les États-Unis veulent séparer l'Europe. Manifestement, on va vers une fracture stratégique et l'OTAN ne sera plus ce qu'il était. La Turquie veut rejoindre l'Union européenne. L'Union européenne tient ça au-dessus de la tête de la Turquie depuis des années en disant « Ah, peut-être un jour, si jamais tu es assez gentil. » Et la Turquie a plus de patience pour ça. Et là maintenant, vous comprenez le contexte dans lequel ça nous place. La Turquie a un levier fantastique. Parce que l'Europe cherche à se défendre. Elle n'est pas capable de se défendre elle-même. Qui est capable de contribuer à la défense européenne? Qui est capable de rendre instantanément viable une initiative de défense continentale en Europe ou une alliance de défense en Europe? La Turquie, qui serait la plus grande armée de l'OTAN, dans le contexte, si jamais on sortait des États-Unis, on comprend, ce serait la plus grande armée. Ce serait le gros joueur militaire dans le coin. Et donc maintenant, la Turquie essaie de monnayer sa contribution militaire. À dire, ben là, vous avez des discussions sur qu'est-ce qu'on fait pour la défense européenne et, curieusement, on a invité la Turquie. Le climat politique mondial actuel pourrait s'avérer un terrain propice pour que la Turquie et l'Union européenne mettent de côté leurs différences et unissent leurs forces dans un pacte de défense après un pivot historique des États-Unis. Normalement, la Turquie est alliée avec les États-Unis, achète ses armes à Washington et est alignée sécuritairement. Mais aujourd'hui, les États-Unis s'en retirent. La Turquie voit bien qu'elle serait dans la merde, surtout si elle n'a pas de lien établi avec l'Europe, qu'elle ne fait même pas partie de l'Union européenne. Et donc, elle dit, ben écoutez, c'est un peu le quiproquo qu'on est en train de mettre sur la table. Laissez-nous joindre l'Union européenne. Puis nous, ben, on va avoir une contribution sécuritaire qui va rendre viable votre effort. L'Europe est sous le choc d'un revirement soudain de la politique étrangère américaine depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump en janvier, qui a lancé une série de menaces qui pourraient notamment abandonner son engagement à protéger les alliés de l'OTAN. La suspension de l'aide militaire par l'Ukraine a placé les 27 pays membres en état d'alerte maximale et la Commission européenne a proposé un plan de 840 milliards de dollars pour accroître les budgets de défense en Europe. On avait parlé d'ailleurs. Craignant un effondrement de l'Alliance transatlantique, l'Allemagne a déjà adopté un plan sans précédent visant à augmenter les dépenses qui pourraient atteindre 1 000 milliards d'euros au cours des prochaines 10 années. S'efforçant de travailler sur une nouvelle stratégie de sécurité, les dirigeants européens ont tenu une série de réunions à Paris, Londres et Bruxelles le mois dernier, incluant notamment la Turquie. La Turquie, dotée de la deuxième meilleure armée de l'OTAN, d'un littoral sur la mer Noire et de liens cordiaux avec la Russie et l'Ukraine, pourrait jouer un rôle clé dans la sécurité de l'Europe. Ankara a rapidement averti que la défense européenne ne pouvait être assurée sans son implication. La Turquie d'Erdogan est très consciente de sa posture, de savoir « Ah, vous avez besoin de nous. Et puisque vous avez besoin de nous, vous devez nous donner quelque chose en échange. » Et voilà ce qui pourrait débloquer l'admission à l'Union européenne de la Turquie. Il est inconcevable d'établir la sécurité européenne sans la Turquie, a déclaré Erdogan après le sommet de Londres. Sans la Turquie, il devient de plus en plus impossible pour l'Europe de continuer à jouer son rôle d'acteur mondial. Murat Aslan, professeur associé à l'Université Hasan Kayonsu et chercheur principal à la Fondation pour la recherche politique, un groupe de réflexion turc estime que la Turquie et l'UE pourraient se compléter dans une architecture de sécurité bien planifiée.
Effectivement, la Turquie possède des forces terrestres importantes et possède une force aérienne tout à fait crédible, sans parler de sa marine. Si le mécanisme de sécurité est équitable et participatif, dans lequel les Européens ne se détournent pas d'une question qu'ils considèrent comme étant pas leur problème, la Turquie soutiendra absolument l'Union européenne. Et là, attention, qu'est-ce qu'elle fait, la Turquie, quand elle dit « il ne se mêlera pas un point qui n'est pas... » La Syrie. La Turquie a les deux mains dans le fond de la Syrie et on essaie de voir ce qui se passe là-bas. La Turquie est en train de dire « ben ouais, on va venir vous aider en Europe. » à condition que vous nous laissiez faire ce qu'on veut faire un peu autour. C'est le message qui est compris là-dessus. Selon Aslan, 3 éléments clés émergent pour encourager une telle coopération, notamment les menaces communes, les différences idéologiques et l'utilisation des capacités. Seules des menaces partagées peuvent faciliter les menaces de sécurité partagées sur la scène internationale. Alors que l'Europe avait une relation relative avec la Russie avant la guerre, la Turquie était engagée dans des conflits militaires avec la Russie, directement et indirectement, notamment en Syrie et en Libye. Il a également soutenu qu'une division au sein de l'UE, où le flanc occidental a sous-estimé les préoccupations des pays de l'Est à l'égard de la Russie. La guerre en Ukraine a aligné l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est. Soudainement, on a une seule Europe au plan sécuritaire. Et face à une menace commune de l'Europe et de la Russie, et de la Turquie et de la Russie, l'Europe et la Turquie sont désormais du même côté. L'Europe suit aujourd'hui la même politique que la Turquie, l'autonomie stratégique. Dans cette optique, Aslan ne croit pas que la Turquie soit dans une voie idéologique différente de celle de l'Europe. La Turquie a un problème d'harmonie, etc. La Turquie, en revanche, est soumise à des crises constantes et lutte depuis des décennies contre des groupes terroristes. Mais manifestement, ce qu'on va essayer d'obtenir là-dessus, c'est d'avoir une admission à l'Union européenne. Et tout ça en passant dans un contexte où on se demande comment réagir face à la montée de l'autoritarisme en Turquie. Au fait qu'Erdogan est en train d'emprisonner ses compétiteurs électoraux à l'approche du prochain cycle électoral présidentiel. En Europe, normalement, on déchirerait notre chemise et on utiliserait ce prétexte en plus pour disqualifier la Turquie sale et dégueulasse de l'Union européenne. Wark! T'emprisonnes tes opposants. Nous, on annule des élections, mais ça, c'est un autre dossier. Alors donc, maintenant, Erdogan se retrouve essentiellement avec les mains libres. Personne va oser lui dire « Hey, là, qu'est-ce qui se passe en Turquie? » Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut parce que vous avez besoin de lui maintenant pour rendre viable une initiative de sécurité européenne. Voilà donc de quoi est faite la géopolitique. D'opportunités, d'opportunisme, beaucoup, et d'intelligence. Il faut des leaders qui voient cette situation, qui savent lire la game. De la même manière un peu qu'on se parlait tout à l'heure de l'opportunité incroyable pour le gouvernement du Québec, Hydro-Québec, de faire le rachat d'un monopole énergétique dans une province voisine. C'est des fenêtres qui se présentent pas tous les jours et c'est comme ça qu'est faite la géopolitique. C'est une petite, courte fenêtre d'opportunité qui se présente et dans laquelle on jump à pieds joints. C'est ce qui a fait l'histoire d'Israël, c'est ce qui a fait l'histoire de toutes les nations à travers le monde. Oui, il y a ce construit qui se fait en amont, qui dure des années, mais si on ne saisit pas les courtes fenêtres d'opportunité que nous offre l'histoire, ça ira nulle part. Il y a des vulnérabilités de nos adversaires, il y a des contextes dans lesquels les circonstances sont favorables. Et maintenant, pour la Turquie, on n'aurait pas pu rêver mieux. On n'aurait pas pu rêver mieux. La Turquie d'Erdogan est en train vraiment de passer d'une puissance régionale, intermédiaire, à une puissance majeure, pour pas dire une puissance mondiale. À partir du moment où elle a la capacité de projeter son influence militaire en dehors de sa région directe, elle dépasse le statut de puissance régionale. Donc, si vous l'incluez comme la principale garantie de défense de l'Europe, elle devient une puissance mondiale. Erdogan joue bien ses cartes.